Des hommes qui sont des tueurs. Et quand on dit tueurs, c'est pas forcément avec un couteau. Mais ce sont des gens qui détruisent la vie des femmes. Proverbe 31, verset 28. Ce sont des gens qui détruisent la vie des femmes. Et beaucoup de femmes pensent que tous les hommes sont mariés. Tous les hommes ne sont pas mariés. Il y a des hommes qui sont des tueurs. Le premier type qui tue les femmes, ce sont les Adams. Genèse 3, à partir du verset 1 à 2. L'homme qui ne refuse rien à les femmes, même dans le bien comme dans le mal. Il croit bien faire, mais il fait mal. Gloire à Jésus. Ce sont des hommes qui ne refusent rien à les femmes. Amen, amen. Ce sont des hommes qui laissent les femmes influencer dans le mal. Ce sont des hommes qui laissent les femmes les influencer dans le mal. Lorsqu'elle est venue avec la pomme, Adam a laissé elle faire. Adam pouvait s'opposer, il a laissé elle faire. Ce sont des hommes qui laissent les femmes les influencer dans le mal. Et ils détruisent la femme sans s'en rendre compte. Parce que à partir de là, la mort est rentrée. Et elle est à son bord. Si Adam avait été rigide, je crois que les choses allaient s'arrêter là. Mais il laisse les femmes leur influencer dans le mal. Amen. Amen. Ce sont des hommes qui ne présentent pas Dieu dans leur foyer. Ils ne parlent pas de Dieu dans leur foyer. Ils sont avec ton mari, ils ne parlent pas de Dieu, tu le prends comme chrétien, mais ils ne parlent jamais de Dieu avec toi. Ils ne lisent jamais la Bible avec toi. Ils ne méditent jamais avec toi. Adam. Il faut le pousser à aimer Dieu. Plus que toi-même. Il faut lui rappeler que c'est lui l'autorité. Il faut dire c'est toi l'autorité, c'est pas moi, toi c'est moi. Il n'est pas moi, il n'est pas l'autre, il n'est pas une maison. Toi c'est moi, c'est toi l'autorité, c'est toi l'homme. C'est toi. Il faut lui rappeler que c'est lui l'autorité. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut rester spirituel. Parce que si tu n'es pas spirituel, Dieu sera tombé. Il faut rester spirituel. Il faut être plus spirituel. C'est-à-dire que dans le mariage, il faut être spirituel pour que l'homme puisse tenir paix, c'est un acte. Amen. 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 Gloire à Jésus. Les Noé. Genèse 9, verset 23. Ils ne sont pas mariés. Des hommes soulages. La Bible dirait que Noé a planté de la vigne. Et il a bu. Et lorsqu'il a bu, ma Bible dit qu'il était saoulé. Et tellement il était saoulé qu'il a tombé nu dans sa maison. Quelle tragédie! Papa des gens. Nu, la Bible dit nu. Imaginez un gros monsieur dans mon salon. Nu. Sauf qu'il peut. Alléluia. Il était nu. Les Noé sont des soulards, des hommes de foyer qui boivent, ils ne font que boire. Ils boivent. Matin va boire, le soir boire, après-midi boire. En tout cas, il doit boire. C'est même l'eau, même le sou. Ce sont des hommes qui fautent. Il fait la faute, et puis quand il fait des reproches, il te maudit. Parce que Noé a maudit car il a maudit la distance des cas. Ce sont des hommes, ils boivent, Quand on dit, le fait que quand il dit à ses frères, il dit, papa lui aussi, comment il se met comme ça dans la maison, comme ça. Il est levé en dit à son fils, il a maudit le petit-fils. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des hommes qui s'adonnent facilement à la colère, à leur colère. Sa colère l'a poussé à maudire. Vous voyez? Ce sont des hommes qui n'ont pas de remords. Quand ils insultent, ils maudissent pour faire du mal, même à celle avec qui ils vivent. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas divorcer. Il faut beaucoup conseiller en lui disant d'arrêter l'alcool. Il faut beaucoup prier pour Noé parce qu'il a aussi l'influence d'un esprit démoniaque. Parce que Noé aussi, il est courageux.
Noé est courageux, c'est Noé qui a construit l'arche. Soulever le poids, ce n'est pas facile. Noé est obéissant parce qu'il obéit à la voix de Dieu. Mais il y a un problème. Il est sous l'emprise de l'alcool. Gloire à Jésus. Donc cela, il faut beaucoup prier pour lui. Pour que Dieu puisse lever cet esprit-là sur sa vie. Amen. Amen. Et Abraham. Est-ce qu'on me suit? Genèse 16. On prend Genèse 21, verset 9 à 14. C'est plus rapide. Ils viennent à toi qu'ils ont abandonné Dieu. Vous voyez? Et Abraham vient à toi qu'ils ont abandonné Dieu. Parce que Abraham est parti en Égypte parce qu'il avait abandonné Dieu. Dieu n'a pas dit de partir en Égypte. Il allait prendre une étrangère. Ce sont des hommes qui viennent à toi qu'ils ont abandonné Dieu. Amen. Amen. Ce sont des hommes qui cessent d'écouter Dieu. Vous voyez, la promesse tarde, l'âge avance, si vous voyez, et Sarah lui met la pression. Donc il cherche une petite, et puis il gère, comment on peut le dire. Alléluia. C'est des gens qui veulent vers des jeunes filles, précisément, des jeunes femmes, quand ils voient que la promesse des choses que Dieu a dit tarde sur leur vie. Ce sont des hommes mariés qui viennent vers toi quand ils sont dans une faiblesse spirituelle. Ce sont des hommes mariés qui viennent vers toi quand ils sont dans une faiblesse spirituelle. Ce sont des Abraham. Ils viennent vers toi, pas par amour. Abraham vient vers toi, pas par amour. Mais il vient chercher une solution. Parce qu'il dit, Sarah ne fait pas d'enfant. Ma femme est ceci, ma femme est cela. Il vient vers toi, pas dans le but de pouvoir vraiment rester avec toi, mais juste parce qu'il cherche une solution. C'est ta matrice féconde qui l'intéresse, ce n'est pas toi. Gloire à Jésus, ce n'est pas toi qui l'intéresse. Regarde comment le Potiphar. Genèse 39, verset 1 à 6. Genèse 39, verset 1 à 6. Le Potiphar. Dieu a béni la maison de Potiphar parce qu'il avait Joseph. Alléluia. Et il y a des femmes que Dieu bénit leur mari à cause de leur femme. Amen. Comprenez ça comme ça. Les Potiphar sont des hommes. Ils sont gentils de cœur. Mais ils n'ont pas de temps pour leurs femmes. Amen. Ils n'ont pas de temps pour leurs femmes. Il était toujours ce pharaon, parce que c'était le ministre de l'économie, des finances de Pharaon. C'est toujours ce pharaon. Alléluia. Les Potiphar, ils sont gentils de cœur, parce que vous voyez, il est tapis Joseph, c'est gentil de cœur, mais ils n'ont pas de temps pour leurs femmes. Le travail en retour. Or, la femme a besoin de son homme. Alléluia. Alléluia. Toujours le boulot, toujours le boulot. Tu quittes le travail, tu viens. Tu vas à 7h, tu viens à 22h. Et puis que tu as 22h, tu viens, tu es couché. Tu te laves pas, tu dors. Matin, tu es à 5h, tu vas, tu viens, c'est vrai, tu cherches l'argent, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais, regarde un peu, tiens, regarde, les femmes, vite, regardez-nous un peu. Alléluia. Vous ne regardez pas bien. Il faut beaucoup créer une intimité avec Dieu pour qu'il puisse te soutenir quand Potiphar est absent. Si tu n'as pas créé une intimité avec Dieu pour que Dieu puisse te soutenir quand Potiphar s'en va là, tu vas avoir des pensées noires. Lui, il avait qui? Il ne faut pas divorcer. Il ne faut pas divorcer. Il faut poser des actions de grâce qui vont toucher le cœur de Dieu pour que Potiphar te regarde. Amen. Les Akans. Les Akans. Akans. Josué 7, verset 1 à 6. Les Akans, ce sont des hommes qui aiment toucher aux interdits. Des hommes qui aiment toucher aux femmes des autres. Alléluia. Une femme n'a pas dit tu m'as marié et ne suffit pas. Ce sont des hommes voleurs. Ils volent de la caisse de l'État. Il a mis comme caissier, il va tout voler pour amener sa femme. Alléluia. Alléluia. Ce sont des hommes qui amènent la maladie, la malédiction dans la famille. Si sa femme et ses enfants. Parce que l'action, quand après qu'ils ont tué, les pauvres enfants qui n'ont rien fait, la femme, tout le monde ont été tués à cause de l'action qu'il a posée. Donc fais attention à ce que tu poses comme action. Il faut leur poser des questions.
sur l'origine et la richesse. On a mis ton argent, bien ça ouvre. C'est ton droit. Tu as marié à quand tu poser des questions. C'est vrai, lui c'est. Mais c'est pas quel travail tu fais. Ton argent, tu gagnes ça où? Alléluia. Il faut l'enseigner sur l'honnêteté et refouler les cadeaux que tu sens louches. Il t'a donné bijoux, mais ça là même, il n'a pas braqué quelqu'un pour m'amener. En tout cas, si ton cœur ne peut pas faut laisser, même si c'est joli. Depuis qu'un jour, même vous ramassez ensemble. Il va dire, à ce qu'elle voit ça, elle est donne. C'est celle-là. Ah, madame Sabou? Oui. C'est mon mari. Ah, madame, suivez-nous. Allez-y. Il n'a rien fait pour la maca. Alléluia. Alléluia. Il faut lui prévenir des conséquences des actions qu'il pose. Voilà, Jésus, il faut lui prévenir les conséquences des actions qu'il pose. Il faut lui prévenir. Il faut dire, monsieur mon mari, là, attention. Si tu ne le fais pas, son malheur sera ton malheur. Sa chute sera ta chute. Il faut l'enseigner, il faut lui dire, il n'a qu'à se contenter de ce qu'on gagne. Amen. Il n'a qu'à avoir le contentement. Ce qu'il a, il n'a qu'à prendre ça comme ça. Les choses là, c'est escalier, ça vient au fur et à mesure. Ce n'est pas ascenseur. La gloire n'est pas ascenseur, la gloire est escalier. Marche par marche, jusqu'on arrive. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est très important. Alléluia. Il ne faut pas divorcer. Sinon, il risque de se suicider. Quand il divorce, il va se tuer. Il va se tuer. Alléluia. Et qu'il pense qu'il vole pour toi. Et puis tu le laisses. Ah. Il n'y a plus d'espoir, il y a de quoi. C'est que il y a un problème à laisser. Alléluia. Mais si vous êtes en promesse, ça veut dire qu'on parle de promesse quand il n'y a pas de temps. Si vous êtes en promesse et puis tu vois ça dans son comportement, il faut laisser. Il faut quitter même. Il faut prier, Dieu va t'amener quelqu'un. C'est bon. Encore là, on n'a pas encore fait d'autres, mais il y a cette amitié là, mais où on va là? Vraiment. Parce qu'un homme peut tout est caché au départ, mais son comportement va le trahir. Même quand Dieu dit dans quelque chose, il faut avoir les yeux pour voir. Alléluia. 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 De peur qu'il ne te tue demain. 6e tueur de Samson. Juge 14, verset 1 à 3. Quand des amoureux faits. Amen. Si vous regardez les récits de Samson, il voit femme, il aime, il sort avec elle. Il voit femme, il aime. C'est son ministère qu'elle a. Il aime toujours vite. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des amoureux faits. Ce sont des amoureux faits. Il ne voit pas une fille passer. Forcément, il va vouloir quelque chose. C'est un tueur. Si tu as marié un homme comme ça, il va te tromper tous les jours, toutes les heures. Au moins, il dit le boulot n'est pas au boulot. Il est dans cet endroit. Ce sont des hommes qui aiment le sexe. Il y a des hommes tueurs. Oui. Ils aiment le sexe. Ça veut dire que dans la maison, c'est ça son nom qu'on est. On va parler. Il y a des gens comme ça, vous avez honte. Il n'y a rien ici d'avoir honte. Alléluia. Il y a des gens qui te marient là. On doit être marié pour ça. On ne sait pas si c'est 5 ans de fantification, ils viennent te manger sur toi. On ne sait pas quoi. Mais matin, midi, c'est il y a quoi? Il y a quoi? C'est comment? C'est comment? Alléluia. C'est un tueur. La femme n'est pas là seulement pour te satisfaire son côté sexuel. Alléluia. Mais Samson, lui, il aimait bien ça. Il dit lui prostituer, il fait son affaire, il est là-bas, il est tranquille. Il va à Bitima, il fait son affaire, il est tranquille. Il va à Taïla, il est là, il fait son affaire, il est tranquille. Gloire à Jésus. C'est pas bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce sont des personnes, des hommes irréfléchis.
s'ils ne prennent pas des leçons sur les échecs, si Samson avait compris son erreur, lorsque la première femme l'a trompé, il n'allait pas aller tomber sur celui-là. Il faut les jeunes, mais ils ne prennent pas conscience sur les erreurs. Il ne veut pas permettre qu'un homme qui ne fait rien va marier une femme. Ils vont manger quoi? Travailler d'abord, puis venir prendre des femmes. La femme, elle aime qu'elle est sécurisée financièrement. Quand elle fait le métier là, il y a l'argent, le fait que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu manges, c'est un volet. Si tu manges. Elle n'est pas divorcée. S'il te plaît, pardon. Là, souvent, c'est énervé, tu peux partir, pardon, il faut rester. Il faut toujours insister sur ces défauts. Parce que l'eau qui tombe goutte à goutte finit par percer le rocher le plus dur. Insiste. Ça va porter fruit. Il faut toujours nous rappeler que la force financière, il faut toujours lui rappeler que sa force financière et sa force spirituelle peut le quitter un jour. S'il ne doit pas Dieu, il faut lui rappeler que sa force peut le quitter un jour s'il ne doit pas Dieu. L'argent, on peut un jour ne pas avoir l'argent. Donc il faut penser aussi à ça, Samson. Il faut lui rappeler aussi qu'il doit s'appuyer sur Dieu. Parce que cette force vient de lui. L'argent qu'il a, il doit s'appuyer sur Dieu pour dire que ça c'est l'argent que Dieu m'a donné. Pas sur sa propre force, pas sur son travail. Les septième type d'hommes qui tuent les femmes. Les David. 2 Samuel 11, 1 à 5. Les David. Leur rang social, leur argent pour prendre les femmes des autres. C'est des gens qui utilisent leur autorité, leur rang social, parce qu'il a l'argent. Parce que c'est un petit milliardaire. Il arrache la femme de l'autre. Il est subalterne. Parce qu'il était son soldat. Il a arraché la femme de son soldat. À cause de sa position. Comment toi, même si tu es en hauteur, on dit fait noir. Avant toi, il n'y a pas courant, des bougies sont même maintenant. Comment toi, tu es là-bas, là, tu peux voir fuir de la femme, tu as juste regardé ses bénis là. Ah, invité aussi. Alléluia. Ce sont des hommes malheureux dans leur mariage, qui détruisent le mariage des autres. Il est malheureux dans son mariage, il allait détruire le mariage du Uri. Son mariage n'a pas reçu, il va aller détruire le mariage de son frère. Il ne faut pas tenter les David. Il ne faut pas les laver en désordre devant eux. Tu passes, tu repasses. Tu passes, tu repasses. Tu repasses. Et tu repasses. Et tu trépasses. Le bureau là, demain, j'ai fait que ton avis que tu as porté, ça arrive ici là. C'est que tu as une telle forme qui passe. Ça arrive dans tes là. Continue à passer seulement. Ta tête est lavée nu devant lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Fais attention. Il ne faut pas avoir de la faiblesse devant un homme élevé. Il y a des femmes qui faiblissent. Qui envoient un homme qui voyage trop. Il y a des femmes qui faiblissent. Comment quelqu'un qui a une grosse voiture. Des femmes qui faiblissent. Qui envoient quelqu'un qui a l'argent. Il faut montrer que tout n'est pas à lui. Il y a des limites. Donc, il faut beaucoup jeûner pour que le Seigneur le rende humble. Et il faut beaucoup avoir la foi. Il faut avoir la foi pour qu'il change. Et puis surtout, ne pas divorcer. Nabal. 1 Samuel 5, 9 à 11. Premier point. Les Nabal sont des hommes méchants. Il y a des hommes qui sont méchants. Ils ne peuvent pas payer les femmes. Il y a des hommes qui sont méchants. Ils ne peuvent pas payer un parfum pour les femmes. Les hommes qui sont méchants. Ils ont mis la femme à la maison. Ils la laissent comme ça. Elle porte le même pain. En temps normal, un homme doit donner un pompé de pain par mois à sa femme.
Ils sont méchants. C'est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand c'est comme ça, la femme l'appelle le foyer et puis elle flotte. Ses amis s'habillent, ne pas s'habiller. C'est plus mieux d'être celui qui est mal accompagné. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. C'est pas facile. Des hommes qui les caractères. Il y a des gens qui ne jamais dit que j'étais marié famille. Ils sont mariés, ils ont 4 enfants. Qui dit que me dire, ah, on a dit, elle a besoin de ton jeune bien. Ça vous l'appelez Grégoire, Grégoire, Joséphine, Joséphine, non. Mais quand tu vas voir une jeune fille, ça vous l'appelez bébé, chouchou, c'est que tu fais dehors là. C'est ça. Oh, monsieur, que le Seigneur nous éloigne de la balle. Qu'il nous éloigne de la balle. Tous les hommes n'ont pas besoin de nous, mettez-les fort. Ne pas toujours écouter ce que Nabal dit. Alléluia. Il faut, deuxième point, il faut rectifier ses fautes. Parce que vous avez vu que dans la ville, on parlait tout simplement du bon comportement d'Abigail. C'est parce qu'Abigail, à chaque fois, rectifiait les fautes de Nabal. Elle ramassait les autres derrière lui. Jésus. Donc, il va faire des dégâts. Mais toi, elle a sa sagesse qui t'anime. Il faut vraiment arranger. Parce qu'il est réfléchi. Nabal devient fou. Troisième point, il faut être beaucoup sage quand tu as marié Nabal. Il faut savoir le conseiller, même s'il fait comme s'il ne t'attend pas. Il ne faut pas regarder à son comportement pour se taire, sinon la mort va descendre sur lui et sur la maison. Le neuvième type d'homme qui tue les femmes, les Amnon. 2 Samuel 13, verset 1 à 5. Les Amnon. Alléluia. Ce sont des passionnés sans amour. Ils s'aiment pas, ils t'aiment pas. Ce sont des passionnés sans amour. Les Amnon. Ce sont des gens qui rejettent après avoir eu. Un t'a eu, il ne fait plus rien toi. Après, il va se jouer au manat, il va se monter au vrai amoureux. Il va se monter au Roméo. Tous les mots, messages, il va t'amener. Dès une fois qu'il t'a eu, c'est fini. Tu n'as même pas ta passe plus. Tu laisses le numéro. On va correspondre peut-être joint. Alléluia. Alléluia. L'autre point, qui aime le corps des femmes, mais pas les personnes. Les Amnon aiment le corps des femmes, mais n'aiment pas les femmes, ils n'aiment pas les personnes. L'autre point, ce sont des hommes qui abusent des femmes, naïves et qui manquent de sensibilité. Ils abusent des femmes. Tamar, elle n'avait rien dans la tête. Elle connaît rien de tout ça, parce qu'elle était vierge. Mais l'abuser d'elle, il ne faut pas céder à ses caprices. Et surtout ne pas croire qu'il t'aime. Les amants, ils n'aiment pas. Ça, c'est quand tu sens qu'il y a un amour, quand tu as un amant à la maison. Ou bien un jeune qui est derrière toi. Attention, parce que c'est le conseil qu'il faut avoir. Maintenant, ceux qui sont mariés avec Amnon. Une fois il t'a marié, il t'a connu, tu ne lui dis plus rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont avec des femmes, il faisait des rapports avec elle, il la laisse. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'un comme décor. C'est un Amnon. Quand c'est comme ça, il faut parler aux parents, aux serviteurs de Dieu, pour qu'ils lui ramènent, pour qu'on trouve une solution. Alléluia. Alléluia. Parce que les amants, une fois qu'il t'a eu par rapport, tu l'énerves.
Il te regarde comme une loque. Si tu disais personne, et Absalom. Absalom. 2 Samuel 15, versets 13 à 14. Ce sont des hommes qui aiment contester l'autorité. Les Absalom sont des hommes qui aiment contester l'autorité. Les Absalom sont des hommes qui aiment contester l'autorité. Ce sont des hommes rebelles. Ce sont des hommes rebelles. Si tu as marié un rebelle, toi aussi tu es rebelle. Ce sont des hommes rebelles. Parce qu'il a pris la place de son père. Vous voyez, il a pris la place de son père. Son père qui l'a engendré. Il a pris sa place. Ce sont des gens qui ont toujours de mauvais projets contre les responsables premiers. De mauvais projets contre les responsables premiers. Ce sont des hommes qui écoutent le conseil des méchants conseillers. Parce que Absalom a écouté le conseil d'Achitophel. Achitophel était un conseiller. Ce sont des éternels rancuniers. Amen. Parce qu'il a gardé les rancunes. Là, ce qu'il a fait à sa petite soeur. Il n'a pas oublié ça. Il y a des hommes qui sont rancuniers. Tu as fait petit parler avec lui là, c'est fini. Hein? Il pense que tu as passé le mais 10 ans après, il va te rappeler ça. Un rancunier. Si toi tu es comme tu es rancunier, et la femme sera comment maintenant? Il faut l'interdire de construire comme autorité. J'ai peur de mal mourir. Parce que Absalom est mort. Vous voyez, il passait tuer David, son papa. Et puis il était sur le cheval. Il chevauchait, je sens ces cheveux là. On dit il y a un arbre, c'est vraiment de l'arbre. Les arbres ont attrapé ça. Sa chevelure est restée des arbres, les branches. Et puis le cheval est parti, il était accroché, il se débattait dans la mission. Le commandant général de la garde de David, il s'appelle Joab. Il a tué Absalom. Il faut lui dire de rester dans sa position. Il ne faut pas considérer comme l'autorité, il n'a qu'à rester dans sa position. Dans le poste, ou même dans la responsabilité qu'on a donnée, il n'a qu'à rester là tranquillement. Le point. Il faut sélectionner ses amis. Il faut sélectionner ses amis. Le point. Il faut le pousser à prier. Là, s'il priait beaucoup, vous n'avez pas fait ça. 11e type, 11e tueur, les Salomon. Salomon accepte tout au nom de l'amour. Et si qu'un magasin comme ça, il sera polygame bientôt. Ils acceptent tout au nom de l'amour. Ce sont des personnes sensibles et sentimentales. Quand ton mari est sentimental, c'est terrible. Il faut pleurer, il faut beaucoup prier. Parce qu'un homme sentimental, il est plus faible qu'un faible. Salomon ne dit jamais non aux femmes. Tu as marié un mari comme ça, il n'est pas pour toi seul. Alléluia. Ce sont des hommes qui cherchent toujours de nouvelles conquêtes. Ils cherchent toujours de nouvelles conquêtes, de nouvelles femmes. Ce sont des hommes faibles. Qui n'ont pas d'autorité devant les femmes. Par exemple, ne pas marier une femme étrangère. Un chrétien ne marie pas païen. C'est ça. Le Seigneur dit, ne mettez pas sur vous un joug étranger. Parce que le mariage, ce n'est pas campagne d'évangélisation. Non, il y a le prendre, et puis maintenant, on va le transformer, et puis maintenant, se convertir. Quoi? Vipère reste vipère. On fait tout ça de langue. Alléluia. Donc, ce sont des hommes faibles. Il faut les conseiller sur leurs décisions. Il faut beaucoup prier pour eux. Il faut l'amener à être intègre devant son Dieu. 12, on a les Akab. Les Akab. Le mari de Jésus, vous vous rappelez de lui, non? Voilà, c'est lui. Akab.
C'est un homme aussi. Comment? Les Akab. Verset 31, verset 31 seulement. Ce sont des hommes femmes. Des hommes femmes. Des hommes efféminés. Des hommes femmes. Ce sont des hommes sans autorité dans le foyer. Femmes, femmes. Des hommes sans autorité dans le foyer. Il n'a pas d'autorité dans le foyer. Akab n'avait pas d'autorité dans son foyer. Des hommes sans autorité dans le foyer. Ce sont des hommes qui laissent l'autorité dans les mains de leurs femmes. Ce sont des hommes qui se réfugient toujours chez les femmes. Il faut l'amener à croire en lui-même. Il faut toujours prier pour Akab, pour que Dieu le rende stable dans le foyer. On a aussi le 13e type d'homme qui tue les femmes. Les Hamad. Les Hamad. Esther 7, verset 10. Ce sont des hommes orgueilleux qui combattent les hommes de Dieu et son peuple. Parce que Haman combattait Mardochée et le peuple juif. Ce sont des hommes qui passent leur temps à ridiculiser les hommes de Dieu et à parler mal d'eux. Ce sont des hommes qui passent leur temps à ridiculiser les hommes de Dieu et à parler mal d'eux. Les Haman, ce sont des hommes qui ont des mauvais projets contre les points de Dieu et l'église de Dieu. Parce que Haman avait un projet, c'était de détruire, disséminer toute la race juive, anéantir toute la race juive. Les Haman, ce sont des hommes qui attirent le jugement de Dieu sur leur famille. Ce sont des hommes entêtés dans la mauvaise voie. Parce que étant entêtés, ils veulent forcément contre Mardochée. Que faut faire? Que faut-il faire? Mais que faire? Si tu as épousé, il ne faut pas l'accompagner dans ce combat des rois de Dieu. En tout cas, si tu as marié un amant, il ne faut pas l'accompagner dans son combat. Il ne veut pas son affaire, la faute de mon ami. Il t'a parlé, tu ne peux pas faire pour toi seul. C'est qui va te mettre sur toi seul. Je me lave les mains. Amen. 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 Il faut lui conseiller. Il faut beaucoup conseiller Haman. Il faut beaucoup le conseiller. Vous voyez, il faut aller déterrer le poteau qu'il a fait. Ça veut dire il faut désamorcer ses projets, ses mauvais projets. Il faut désamorcer, il faut le décourager même. S'il a un projet, il faut le décourager de ce projet-là. Il faut le décourager, c'est-à-dire il faut déterrer le poteau qu'il a planté. Il faut le décourager. Il faut de déconseiller, de critiquer, de murmurer, d'injurer les hommes de Dieu. Quand il lutte contre Dieu lui-même. Et il amène la mort sur la famille, sur les enfants, parce que les enfants d'Aman ont été perdus, pendus. Les 10 enfants d'Aman ont été pendus. L'action que le papa a fait là, ils ont pendu le papa, et puis les 10 ont été pendus. C'est comme ça. Donc il faut le conseiller pour ne pas que les démons aussi, les enfants soient pendus. Amen. Amen. Le 14e tueur et les derniers tueurs, les Ananias. Actes 5, verset 1 à 4. Entendent leurs femmes sur le chemin de la mort. Ce sont des hommes qui entraînent leurs femmes sur le chemin de la mort. Il y a des hommes qui t'entraînent sur le chemin de la mort. Il faut me soutenir dans ce que je dis. On dit qu'on va partir ce que je viens de dire. Il faut dire c'est ça. Donc non, il faut dire c'est ça. C'est un bon homme. C'est un tueur. Parce que, tu sais, ça, non? Quand on va maudire aussi là, nous on va gagner ça, camarade. Il n'est pas marié pour mourir toi. Soit tu n'es pas, tu ne comprends pas, tu vas se chemin de la mort. L'autre point, ce sont des hommes qui transforment les femmes en menteuses, en voleuses, en escrocs. Il ne veut pas que l'espace en féminin, c'est qu'ils sont escrocs. Ce sont des hommes qui transforment les femmes en menteuses, qui te poussent, tu mens pour lui, tu voles pour lui. Amen. Just
contre lui. Il faut lui résister. Quand il t'amène sur le chemin de la mort, il faut le laisser mourir seul s'il ne veut pas t'écouter. Tu le préviens qu'il ne va pas t'écouter, si ça arrive, il faut le laisser partir. Il n'a qu'à prendre la chose, il n'a qu'à mourir seul. Il faut lui dire la vérité, qu'obéir à Dieu est plus mieux qu'obéir aux hommes. Parce qu'il a voulu obéir aux hommes. Oh, c'est-à-dire, à quoi Pierre a dit que pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Pourquoi tu mens à Dieu? Amen. 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 Il faut aimer Dieu que ton mari. Parce que si tu n'aimes pas Dieu que ton mari, Ananas va dire de faire des choses, tu vas faire des choses qui ne sont pas à Dieu. Donc il faut aimer Dieu que ton mari. Parce que quand tu aimes ton mari plus que Dieu, tu deviens une idole devant toi. Oh, Dieu n'aime pas les idolâtres. Tu deviens mettre un catholique. Parce que les catholiques sont des idolâtres. Le point, il faut travailler à le changer et non à le divorcer. Le dernier point, il faut travailler à le changer et non à le divorcer. Gloire à Jésus. Le conseil qu'on peut donner. Alléluia. 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 Comprenez qu'il y a des hommes qui tuent les femmes. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc tous les hommes ne sont pas des hommes à marier. Alléluia. On a vu les Adam, les Noé, les Abraham, les Potiphar, les Samson, les Akan. On a vu aussi les Absalom. On a vu aussi les Nabal, les Akab, les Salomon, les Amnon, les Ahan, les Ananias. Donc, vous dites simplement que les Potiphar, ça on a vu tout le monde. Vous dites simplement que tous les hommes ne sont pas des hommes à marier. Alléluia. Vous qui êtes déjà mariés avec ces différents hommes, on vous avez ce qu'il faut faire. Vous qui n'êtes pas encore mariés, il faut avoir le discernement. Alléluia. Vous n'épousez pas une volonté, mais vous épousez un caractère, un comportement. Alléluia. Un mari qui ne connaît pas ta valeur ne va jamais te mettre à ta place. Gloire à Jésus. Donc pour cela, il faut prier Dieu et demander à Dieu de t'amener l'homme parfait pour toi, l'homme qui va mieux te comprendre, qui va mieux t'aider, qui va transformer tes défauts en qualité, tes faiblesses en force. Au nom de Jésus. Amen. À toi, Seigneur.